Le cyberharcèlement, c'est utiliser tous les moyens modernes de communication, Internet, les SMS, les chats, les forums, les réseaux sociaux comme Facebook pour ne pas le nommer, pour nuire à quelqu'un de façon intentionnelle et de façon répétée. Les spécificités du cyberharcèlement sont liées au fait que justement, ça permet une diffusion absolument massive et instantanée, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton et d'envoyer un message pour que absolument tout le collège, par exemple, ou tout l'établissement scolaire soit au courant, quand ce sont des élèves, du fait qu'ils sont harcelés. Ça a un caractère permanent parce qu'une fois qu'un message a été publié sur internet ou une photo, eh bien elle reste sur internet, on ne peut pas la récupérer, donc c'est très persécutant pour la victime parce qu'à tout moment ça peut ressurgir. Un des avantages, cela étant, du cyberharcèlement pour les victimes, c'est qu'à partir du moment où ça laisse des traces, puisque ce sont des choses qui sont écrites, ça peut servir à être prouvé. Contrairement au harcèlement classique, je dirais, dans une école, où c'est très difficile pour un élève d'aller prouver le fait qu'il est embêté, moqué, parce qu'il y a, à part des témoins, il n'y a aucune preuve. D'abord, effectivement, il faut aider l'établissement scolaire à traiter ce cas-là de cette victime. Donc, en général, on informe le chef d'établissement de ce qui est possible de faire et on prend en charge la victime, je dirais, directement et sa famille. Dans ce cas-là, il nous appelle en général et déjà, on va stopper ce qui se passe réellement en ligne sur un réseau social, par exemple, donc en supprimant, pardon, les contenus qui sont harcelants, donc que ce soit une image, une photo, un commentaire. Éventuellement, quand vraiment le harcèlement dure depuis très longtemps et que plein de choses ont été tentées sans que ça cesse, on peut demander au réseau social de fermer le profil de la personne qui harcèle. On va rassurer la victime sur le fait que c'est possible d'arrêter tout ça et de le calmer. On va essayer d'écouter le harceleur pour lui demander d'arrêter. On informe les chefs d'établissement des moyens qu'ils ont et des droits qu'ils ont. Parfois, ils s'imaginent qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir sur ce champ-là parce que c'est du champ privé. Et puis malheureusement, dans des cas réellement avérés, persécutants, où tout a été tenté, on peut les accompagner dans une démarche de porter plainte, effectivement, auprès d'un commissariat de gendarmerie, quand vraiment il y a du harcèlement qui est puni par la loi, autant sur Internet qu'ailleurs. Et ça, c'est important de le rappeler, que c'est pas une zone de non-droit. Et puis, on a une mission pédagogique, qui est celle vraiment de l'association e-enfance, et qui est d'intervenir dans les écoles et dans les collèges et les lycées. Et dans ce cas-là, quand il y a eu un cas de cyberharcèlement, ça nous permet d'avoir l'occasion d'intervenir dans l'établissement scolaire, auprès des élèves, pour rappeler justement quelles sont les bonnes pratiques à avoir sur Internet, pour se prémunir de ce type de harcèlement, parce qu'il y a des choses à faire aussi pour essayer de ne pas en être victime. Et puis, on a sorti toujours nos interventions auprès des élèves, avec des interventions auprès des parents, parce que c'est quand même à eux de transmettre les bonnes pratiques et les bons usages à leurs enfants. C'est quand même à la maison que les enfants apprennent au départ à utiliser Internet. C'est les parents qui équipent leurs enfants, notamment en mobile. Donc c'est pas inintéressant de leur rappeler qu'ils ont aussi une responsabilité.